Des criots avec Chanty, comme de monde qui ont une participation grande qui conduit vers l'indépendance d'Haïti. Est-ce que c'est nécessaire que en direction de l'école, les parents, ils aient un livre comme ça? Moi, je pense que l'état important que gagner un livre ça dans la bibliothèque pour que Ce mois, sa politique.
Pour une énième fois, le professeur Joshua Gino Cadet a participé dans Foire Livre qui gagne pour nous l'Icofolie, justement dans Frères Institution Chrétienne. Et qui sont gagnés dans l'exposition? Bon, et comme ça, comme nouveauté, c'est le 34e livre qui m'écrit, qui a pour titre Haïti 1986-2025, l'état de l'État. Donc un livre qui parlait de l'État, mais son tranche d'histoire contemporaine qui sortit après Jean-Claude Duvalier de Paris pour arriver dans la période que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est le titre ça, Haïti 86-2025, l'état de l'État. Mais à côté de lui, ça qui sont nouveautés qui en signature, il y a 3 autres livres encore qui en vente et qui là. C'est On essaie qui c'est la rançon de l'indépendance qui était en signature l'an dernier, qui est toujours là en vente. Et puis il y a tous les jours. Et il y a un autre livre encore, c'est l'autre Jovenel Moïse qui était en signature ici en 2022. Donc aujourd'hui, il y a environ 4 livres. Il y en signature, mais il y a 4 livres qui sont en vente et dans un contrat correct. Professeur Joshua Gino Cadet, sous combien de participation dans un gros événement ça? Bon, je crois que de la première édition jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours là. Et là, ça me des jeunes écrivains, bon, c'est avec poésie que je démarré avant. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas avancé. Donc, même je pense que nous ne pouvons jamais rater nous toujours en signature et à chaque édition de livre. Donc, autant d'éditions, donc 31e édition, si mémoire bon, il faut que 31 ans tout à participer dans le livre. Est-ce que il y a une comparaison, une différence entre édition passée avec édition ça? Bon, est-ce qu'il y a une différence? Parce que peut-être la différence c'est un espace d'espace, un changement d'espace, mais nous, à dépasser par exemple, longtemps nous connaissons canne à sucre pendant un paquet de temps. Et à une certaine fois, nous devons monter dans la période de crise, nous devons monter dans le Caraïbe. Donc on est là, nous ici à dans le collège Frère. Mais pour moi-même comme auteur, moi espace là et pour aller ça, on dit plus bon pour auteur parce qu'à dépasser côté nous trois coincés. Et par exemple, nous ne connaissons pas pour l'autre type d'activité et commence à pied. Donc c'est toute l'autre base qui va mettre ensemble, qui va aller en couleur, qui va faire la différence entre les éditions anciennes et cette édition. Jusqu'à présent, est-ce que le professeur Ali commence à vendre dans le livre que il gagne dans la 31e édition? Bon, nous commençons à vendre en ligne, mais nous faisons paraître, et nous paraître. Après, si nous signons quelques fiches pour des cartons pour nous venir signer, mais ben, là, pour vraiment démarrer, parce que d'après ça, il a dit, responsable il a dit, l'étape démarré à 10h, mais l'auteur a rendez-vous à 9h. Bon, je viens presque vers 10h là, donc c'est allé à me faire en place. Et puis, donc, on attend les lecteurs et capable d'acheter les livres, puis capable de lire. Quand même, un début de satisfaction? Oui, jusqu'à présent, la satisfaction là. Et nous espérons la continuer. Merci beaucoup. Présentez-nous effectivement qui sont Fait. Présenter tes Ok. livre Non pas moi, c'est Boville Nesli, moi c'est l'auteur de livre Deiclo. Deiclo c'est un guide financier qui permet aux gens de connaître comment pour l'argent qui entre dans le comment pour gérer. Son gestion financière de la part de Deiclo qui c'est un livre financier que nous marions la foi et la finance. C'est le premier travail réalisé? Non, pas le premier travail. Moi, c'est le premier travail réalisé pour participer en tant qu'auteur en signature en livre en folie. En fait, ça te prend un peu de temps pour écrire le livre. Ça, c'est avec qui constat qu'il faut venir avec le livre ça? Et ça constat de fait, c'est que nous-mêmes dans le secteur chrétien, nous ne pas tête ensemble, nous ne pas faire un pile bagaille ensemble. Et ça vient faire que si nous avons un banque chrétien, nous disons nous pas gagner. Si nous avons une plage chrétienne, que chrétiens mettent tête ensemble, nous disons nous pas gagner. Si nous avons un centre de loisirs, nous disons nous pas gagner. Ça vient faire que en dedans des Deiclo, il y a un groupe les groupes succès qui permettent des gens qui mettent tête ensemble et puis pour générer cob et puis pour faire et financer le marché, développer le pays, développer la communauté. Parce que nous regardons dans le secteur chrétien, pas grand pile de bagages que nous faisons ensemble, pourtant que la parole de Dieu dit, mettez tête ensemble pour nous faire bagages. D'accord, je vous en prie.
Général Prosperaville, pour une autre fois encore, pour une énième fois, vous participez dans la 31e édition Livre Folie. Qui sont exposés comme livre aujourd'hui? Aujourd'hui, et comme d'habitude, nous pas quitté Livre Folie passé, ça n'est pas là. Donc aujourd'hui, nous présentons un nouveau livre qui est le phénomène des bonnes armées à travers l'histoire d'Haïti. Son réflexion qui sur moi, le problème pays a passé et que après près de 30 ans, nous avons un problème ça, qu'on est arrivé à un point. Côté pays a presque perdu dans l'affaire des autres gangs. Moi, je dis qu'il était mal dans l'histoire pour me faire peuple haïtien. Ce n'est pas la première fois que c'était un gang. Donc, c'était une bonne armée. Donc, c'est pour ça que je me fais dire ça. Pour montrer comment c'était une bonne armée. Et puis, il y a tout, comment il était solutionné des questions pour qu'on réfléchisse mieux et chercher des solutions. À côté de livre, ça, vous parlez nous là, ou exposez là. Est-ce que vous avez l'autre livre tout qui... Oui, j'ai l'autre livre tout. Tout d'abord, moi réédité l'aventure militaire des 13 guerriers de Jeune Haïti, moi réédité lui. Et puis ensuite, moi paraître avec la saga judiciaire d'un ancien chef d'État que je paraît l'année passée, dans la 30e édition. Je paraître encore avec l'armée d'Haïti. Et Gloire, Herman, Disgrâce, que j'ai publié dans la 29e édition. Et puis, je tout l'histoire des transitions politiques en Haïti. Je gagne encore le livre noir de l'insécurité que mon qui a plus de 20 ans depuis le fait, mais tout le temps m'oblige à rééditer, tout le temps on a pour continuer à acheter. Et puis, je gagne le gouvernement avril, bilan et révélation, pour tout le monde connaît l'heure, nous avons chance et l'honneur pour nous diriger ce pays, qui ça nous a fait, et qui problème nous a gagné, qui ça nous pas de faire tout, qui erreur nous a fait, qui bon bagage nous a fait. Et puis ensuite, donc, il y a le Mupana, qui est un gros monument qui était fait dans le pays, et puis nous ne peut pas arrêter avec lui encore. Donc, il y a tout là, exposé dans le stand Communication Plus et dans Nouveauté Plus. Le phénomène des bandits armés, allez-nous exacter pour sauver. Est-ce que vous proposez une solution dans l'État? Oui, le problème des bandits armés, à côté solution à sortir, c'est que nous prenons problème depuis Christophe Colomb débarqué. Depuis Christophe Colomb débarqué, nous prenons problème avec la nativité que on a beauté attaqué. Nous venons prendre Cacique Henry qui était obligé de prendre Mont Baruco pour te défendre, pour te retirer col dans l'esclavage que te mettent indiens. Et puis ensuite les Noirs qui viennent prendre Monto, qui viennent jusqu'à ce que, pour demander la liberté, jusqu'à ce qu'ils aboutissent à l'indépendance. Maintenant, tout le temps, ça était toujours gourmet avec l'armée qui était là à l'époque, l'armée française, l'armée espagnole qui était gourmet pour mettre l'esclavage. Et les Noirs campaient en face, mais c'est par le marronnage que j'ai commencé. Marronnage, c'était équivalent bonne armée. Donc, le problème bonne armée, bonne armée, c'est qui vient de l'indépendance. Donc, son bagage qui part dans la même direction avec ça, il y a nos coulières. Coulières, c'est écraser le monde pour Grand Messi, c'est écraser l'État pour Grand Messi, c'est écraser l'infrastructure pour Grand Messi. Donc, le livre, ça n'a pas de message ni pour les gens qui ont cherché des solutions, ni pour les gens qui ont essayé d'écraser, pour qu'on ait même gens avec eux. C'est haïtien, il y a même gens avec eux. C'est haïtien, il y a même gens avec nous. Il n'y a pas d'agir pour faire nous perdre du pays. Donc c'est pour ça que je ne vais pas arrêter le livre ça pour capable faire une adresse très fort, un message très fort pour tout le monde capable de voir si dans ce pays, dans sa nuit. Général Prosperaville, la crise nous est journée aujourd'hui. Côté groupe civil armé, est censé contrôler plus de 90%. Région métropolitaine, débat qu'a fait sur la performance de la police, il y a des gens qui disent que ça a dépassé la police, c'est l'armée. Ou même, qui est piste de solution pour ça? Est-ce que la piste de solution, c'est dans le livre là pour Orwell. Dans le livre là, il y a de 1492 à 1495, il y a au moins 200 ou 300 problèmes bonnes armées présentés à travers l'histoire.
Maintenant, tout problème, ça y est, pas une seule fois que vous mettez la police traiter question. Toute question, ça y est, toujours traitée par militaire. Que ce soit Cacique Henri, c'est l'armée espagnole qui est en face. Les bonnes marrons, Petit Noël Prieur, et Biassou, Jean-François, tout le monde, ça c'est l'armée qui était en face. Là, nous sortis dans l'indépendance, comment prendre monde pour le venger des Salines, c'est l'armée Pétion Medel. Rivé dans Piquet avec Akao, c'est l'armée Richer Medel pour t'écraser. Rivé même sous l'époque du Valier, tout débarquement qui fait en passant par Kako et de Chalma Péral, c'est l'armée américaine qui détruit Kako. Après du Valier, toute bagarre autant des les jeunes Haïti que je publié là, débarquement et sans ça dans la Tibonie, dans la Tortue, toute évasion faite, toute bonne armée gain, c'est toujours l'armée qui résout le problème là. Quand nous arrivons au stade, nous avons bandits. C'est la police pour faire qui bandit. Bandit pas pour l'armée. Mais la Constitution prévoit que depuis la police dépassée par un événement, c'est pour l'exécutif là, le gouvernement là, mettez l'armée bon côté pour résoudre le problème là. Or, qui s'arrivait, depuis 1995, nous n'avons pas l'armée encore. C'est ça qui bat nous tout problème ça. En 2004, après ça dans le livre là, il y a un problème là, il y aurait les Nations Unies. Les Nations Unies voyaient le ministre, le ministre a salté, il y a 8000 militaires là-dedans qui résout le problème là, qui fait notre élection, préval monter. Le préval monter, il dit tout le monde déposer les armes, si nous ne pas déposer les armes, nous allons mourir. Mais ça fait le cas dit ça, parce qu'il y a 8000 militaires avec elle. Mais le gouvernement n'a pas rien dans le pour faire rien. Donc il est obligé, c'est étranger pour relayer. Mais l'étranger a venu, il fait le travail là pour 2-3 mois, pour 1 an, pour 4 ans. Le ministre a passé 13 ans ici. Mais aller, bah là, il a commencé. Donc le problème simple, c'est refaire l'armée noire pour mettre l'armée solide dans le pays pour que le pays ait une sécurité. C'est comme ça qu'il y a qu'à jouer une solution en bas livre ça. Mais comme l'armée n'est pas capable de monter un seul jour, je dis qu'il y a l'armée, mais pour moi, il n'y a pas de l'armée, parce que l'armée n'est pas capable, 1000 hommes ne peuvent pas faire l'armée. L'armée est marine, aviation, il faut qu'il y ait l'hôpital pour les soldats, parce que les soldats pour une balle, il n'y a pas de canapé vert pour ouvrir. Vous comprenez? Je suppose que tout Haïtien a comprendre ça. Et puis Koulia, ça a été pour craindre pour l'armée. Koulia, les gens qui parlent dans l'armée, c'est les gens qui fêtent dans l'année 2001, parce que l'armée c'est les gens de 18 ans qui prennent la donne. C'est dans la zone 2004, 2005, 2007 pour commencer à recruter les gens. Donc ce sont des jeunes qui prennent le prendre. Il faut que vous soyez capable d'ouvrir l'académie, mettre les jeunes Haïtiens là-dedans. Ouvrir bon camp d'application, mettez jeunes haïtiens là-dedans pour former un corps pour défendre le pays. C'est ça. Je vous en prie. Participation dans l'école. Bonjour. Je suis Samira Bigot, j'ai 10 ans, je suis écrivaine. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les aventures de Monsieur Patate. D'où vient l'inspiration dans ce livre? En fait, j'ai un oncle. Bon, ma mère me racontait toujours des histoires. Ça m'a inspirée, et puis ensuite, j'ai dit, comme j'aime les légumes aussi. Et puis en plus, j'ai un oncle qui s'appelle Peggy. Il est vraiment grincheux, un peu. Parfois, quand il parle, il fait comme s'il est fâché. C'est ta première participation à l'Ivofolie? Non, j'étais là l'année dernière à Caribé.
Tu as combien de livres aujourd'hui? En tant que participante. Tu as combien de livres à exposer aujourd'hui? Un seul. Je ne sais pas vraiment le nombre, c'est peut-être entre Tu as seulement les aventures de M. Patate? Oui, seulement les aventures de M. Patate. J'ai un deuxième livre en cours, mais ce n'est pas encore sorti. Pardon? Ah, ok. Merci. Merci. Ok. C'est auteur dans 31e édition livre pour l'année là. Combien de livres là et quel type de livre vous Bon, effectivement, c'est 31e édition Livre en folie chez les frères de Pétionville le jeudi 19 juin, jour fête Dieu. Donc là, moi présenté avec 3 titres. Il y a une qui est la Nouveauté Plus. Nouveauté Plus, c'est ces livres qui fait une sortie, son réédition naturellement. Et puis il y a 2 autres livres encore, la Communication Plus. C'est-à-dire ces livres qui étaient là déjà. Et nouveau titre, c'est un roman, c'est Mélissa. C'est un roman social, un roman qui parle de l'histoire en famille et comment ça a déroulé dans la famille, l'éducation qu'une jeune fille a recevoir. Et après, comment même maman s'attaque l'éducation, comment maman va le flancher face à l'éducation là. Donc c'est une histoire qui sur le vécu, sur la fiction, mais en fait qui branchait son réalité sociale en un pays. Et puis il y a le banditisme, arme fatale de gouvernance. Le banditisme, arme fatale de gouvernance, c'est un sujet d'actualité. On connaît déjà l'histoire banditisme, ça l'a fait dans le pays. C'est un livre que me font approche sur comment nos gouvernants, nos dirigeants, ils ont appuyé sur des groupes armés pour diriger le pays. Et sur qui ça va le déboucher, je ne dis pas. Mais ça ne peut pas dire que ce n'est pas la première fois que le pays a connaît, ça ne peut pas capable l'histoire de groupes armés. C'est peut-être, je dis, pour l'autre dimension. Parce que, à une époque, il n'y a pas des armes sophistiquées, c'était à manchette, c'était à pic, c'était à couteau. Je dis, il y a des mitraillettes, il y a des drones, il y a tout le bagage. Donc je crois que c'est son livre qui vraiment, ça vaut la peine pour gagner au moins la bibliothèque. Non seulement on livre en plus en bibliothèque, mais au moins on a une histoire, on a une narration sur l'histoire du banditisme actuel en Haïti. Et puis moi j'ai un autre roman, c'est L'amour au temps des cagoulards. C'est toujours une histoire ou d'âme sociale toujours. Mais côté remonter le temps, narrateur a remonté le temps et sous la dictature. Et puis la qui j'ai en situation antérieure. Et côté, excusez-moi, des jeunes, dans le cadre de l'amour, et bien l'amour ça va déboucher sur un bagage vraiment triste, sur l'amour qui est politique, qui est tout le bagage là-dedans et qui est réussite aussi là-dedans, qui ont une leçon de la vie là-dedans aussi. Donc c'est 3 livres ça. Nous avons d'autres livres, mais c'est ça pour le moment qui est actuel. C'est ta première participation Non. Ça fait longtemps qu'on a participé dans le Livre en folie. Depuis le commencement, naturellement, nous ne pas participer 31 fois, mais nous participons n'importe 9 à 10 fois déjà dans le Livre en folie. Est-ce que selon vous, même, il y a une différence entre l'édition antérieure avec ça Bon, différentes alternatives, c'est que nous avons 2 à 3 années qui sont passées là, la situation sécuritaire était tellement compliquée, tellement difficile. Donc, nous avons l'autre approche pour faire le Livre en folie. Et surtout, nous avons dit l'époque Covid, qui était une époque sanitaire qui était difficile. Mais avec je le dis, je crois que la situation est toujours presque comme dit là, mais il y a une détente par rapport à la juxtaposition. Regardez une quantité de monde qui sont sortis qui viennent dans la barre, ils ne sont pas dans l'ambiance, ils ne sont pas de l'autre côté. Ça vient non seulement venir acheter livre, mais venir une activité pour eux tout. Donc c'est ça me comprendre qui fait la différence par rapport à l'année qui passée. Mais en fait c'est toujours le même livre en folie avec l'objectif de faire mon acheter livre, faire mon livre, faire mon livre dans la bibliothèque. Je vous en prie. Et non pas moi, c'est Junior Mathias. Mais c'est auteur et nouveau titre ça qui c'est technique de la prédication. Et
Alors, livre ça, moi écrit livre ça dans le contexte que pour moi combattre avec des dérives qu'a fait au niveau de la prédication. Ça veut dire nous tellement ouais que de nos jours que façon que mon a prêché, c'est complètement une catastrophe. L'un a tiré tout sur l'autre. Et pourtant la Bible c'est pas ça. Il y a des techniques pour pouvoir mieux prêcher au niveau de la Bible. C'est pour la participation? Non, c'est pas la première participation. Moi, j'ai participé en 2016. Ça fait la deuxième fois que moi participé en Liverpool. Ok, merci. Okay. Télé-Guinée. Ok. Moi-même, c'est Dr. Suze Mathieu, anthropologue, qui apparaît avec deuxième édition un livre que m'écrit qui était paraît il y a 20 ans de ça. Livre là, son portion livre m'a écrit sur l'identité haïtienne. Ça veut dire que nous commençons avec langue créole là. Livre là, elle est depuis dans Guinée nègre, remet nègre, parce que pour nous ranger pays nous, c'est pour nous reconnaître valeur nous, et c'est pour nous apprendre à remettre tête nous, et c'est pour nous connaître que si nous existons toujours en tant que peuple, c'est à cause de solidarité nous, c'est à cause de amour nous l'un pour l'autre, à travers l'histoire qui fait que nous là toujours. Parce que quand vous voyez exterminer nous là nous n'avons même pas là encore. Il n'est pas possible parce que nous remettons l'autre, nous appuyons l'autre. Maintenant, le livre ça lui-même, il parlait de qui j'en nous a fait ça. Une façon qu'a fait ça, c'est apprendre à valoriser l'aspect de l'identité, l'aspect de la langue créole nous. Ça veut dire que il y a information sur l'importance de la langue créole là, sur plus que 21 pays côté que le monde parle créole haïtien capable de comprendre. Sur le fait que le créole haïtien, c'est 35e langue qui parlait dans le monde en termes de quantité de monde, sur plus que 7000 langues. En plus de ça, dans les 20 dernières années, comme on dit, son deuxième édition, première apparaît en 2005, mais on m'a demandé tellement que je suis obligé de remettre sur le marché. Et entre-temps, son livre qui est scientifique, qui citait dans plusieurs journaux scientifiques internationaux, en Finlande, aux États-Unis, au Singapour, en Suisse, un paquet de côtés qui utilisaient le livre-là en créole. Ça veut dire qu'avec que créole a une barrière, il ne pas traverser les frontières, ce n'est pas vrai. Avec que créole pas qu'à faire science agricole, ce n'est pas vrai. Alors, m'invitez-nous à acheter copie par nous, gagner un livre servi avec, il est très didactique tout. Utilisez-les avec les étudiants pour aider à plus bien écrire texte, parce qu'il y a un pile lacune. Professeur créole a très content de servir avec le livre ça, pour que les élèves soient capables de prendre plus au sérieux, pour que nous-mêmes nous apprenions à respecter tête nous et apprendre à remettre tête nous plus. Et c'est pour ça que nous avons résolu plus de problèmes, il y a plus de problème gang. D'accord. Professeur Ewell Toussaint, pour l'autre fois, une énième fois que vous avez participé dans Livre Folie, Ania, qui ça professeur lui-même porté dans le livre ça? Bon, je porté livre ça qui est les justice sociale et culture du dialogue selon Pape François. C'est vrai, le livre ça, Mounio a trouvé en ligne. Ouais. Mais je viens là quand même pour faire promotion du livre là. C'est le livre ça qui sorti année ça, c'est avec m'a participé. C'est un livre sur Pape François. Nous connaissons qui ça Pape François a été représenté dans l'histoire de l'humanité. Nous-mêmes ici là en Haïti, nous avons jugé bon pour nous capable faire une réflexion sur ça Pape François a été représenté pour le monde. Toute bataille que j'ai fait pour justice sociale, toute bataille qu'il a fait pour défense de la terre dans la problématique écologie. Et puis comme monsieur, c'est le premier pape jésuite dans l'histoire, c'est le premier latino-américain qui vient pape, c'est-à-dire pour les gens qui t'avaient oublié pape François, maman la papale c'est italien, maman la papale c'est italien. Mais monsieur était fait dans l'Argentine. Et nous pensons que
Pape François a marqué l'histoire humanitaire, non seulement l'histoire de l'Église catholique, mais marqué l'humanitaire par rapport à l'accent que monsieur mettait en pile sur solidarité, fraternité. Et monsieur a fait une promotion de ça, nous relais une diplomatie de la miséricorde. Ma faut-il insister sur le terme diplomatie de la miséricorde là. Les nous qui est à pays d'Haïti, je ne dis pas, les nous une indifférence presque totale qui vient par rapport à Haïti. Nous sommes capables de dire que Pape François a raison de parler de une diplomatie de la miséricorde, de pont qui t'a doué, pour avoir une division entre pays, mais il faut favoriser fraternité entre les peuples, solidarité entre les peuples. Justice sociale et culture du dialogue. Est-ce que c'est suite avec un constat faiblesse nous gagnons la justice sociale avec culture du dialogue là dans le pays d'Haïti qu'il faut venir avec travail ça? Donc merci en pile. Livre ça, son livre capable de dire que m'écrit comme université haïtienne. Comme un haïtien qui est intéressé à pays, mais qui est intéressé tout à ce qui a passé à travers le monde par rapport à ça n'a vivre en Haïti. Et par rapport à toute réflexion par François, il était intéressant pour faire une réflexion sur justice sociale et culture du dialogue. Et c'est un bagage que nous avons besoin dans le pays d'Haïti. C'est unique livre où finit avec la 31e édition? Oui, c'est uniquement livre que je viens avec dans l'édition ça. Mais je fais un rappel tout. Moun yo capable acheter le livre ça seulement pour le moment en ligne. Voilà. Donc même je devais présent quand même, je devais sur le terrain pour me capable faire promotion livre ça. D'ailleurs, le livre ça va coûter cher. Il coûtait 1500 gouttes. Merci. Gervens, écrivain, auteur en signature dans la 31e édition Livre en Folie, qui travaille pour présenter aujourd'hui dans le Beaufort. Aujourd'hui, je présente un livre en créole qui est le premier livre, mais depuis 2020, j'ai toujours participé dans le Livre en Folie. Et j'ai commencé avec le cri de mon dessin et j'ai traversé avec Marie-Zondette, mais aujourd'hui, là, et moi, aller directement dans la créole là, que me présenter un livre qui est Coco à deux balles. Et dans le livre là, et moi présenter Coco comme un territoire. Ok? C'est là nous toutes sorties que nous jugeons nécessaire que nous oublions l'origine. Nous toujours dit que nous sortis tel côté, mais véritable côté nous sortis qui c'est Coco Maman nous qui c'est la matrice là, c'est créer l'humanité en entier. C'est un bagage que m'encourager et pas seulement dans l'événement ça, dans tout événement qui a un rapport à livre et livre ça va l'exposer et puis pour et acheter livre ça parce que livre ça il a un paquet d'énergie là-dedans et il porte un paquet de messages là-dedans et il y a une pile hypocrisie moins dévoilée là-dedans puisque tout secteur dans le pays est victime de hypocrisie et dans tout domaine, tout pays et j'ai nécessaire que livre ça c'est un livre qui décortique que grand pile bagay qui t'a dû dire pas j'aime dit et peut-être ça m'utiliser terme là qui c'est Coco et me dit livre la relé Coco t'a dû parler. Ok, désolé. Là, il y a une institution privée mixte Thomas présente dans la 31e édition Livre en Folie, énormément qui représente qui travaille dans ce côté-là, ça doit exposer. Jeudi, dans l'édition Livre Folie Anissa, nous présentons Fleur de Chaos, qui est une œuvre collective que toute classe aime réto. Institution Miss Jabran Thomasin écrit. Œuvre là, il parlait de plusieurs thèmes différents, écrits ni en français ni en créole. Quel message nous fait passer à travers le livre ça? À travers le livre ça, nous fait un message que grâce à la situation pays qui fait que journée jeudi a un pile monde découragé, nous-mêmes parmi
la jeunesse, nous là pour nous porter un encouragement parce que nous besoin montrer que malgré grand pile bagay qui capable affaiblir nous journée jodia mentalement, nous-mêmes nous avons un esprit créatif, nous là pour nous inspirer nous de divers thèmes et puis pour nous produire écrit, poésie et c'est ça qui est exposé dans le livre. C'est la première fois que nous participons dans le livre folie? Oui, exactement. C'est la première année. Vous participez à la dernière édition au niveau folie? Oh! Président? Président. C'est bien. Bon, pas de on dit que je vais aller chez est-ce que le président témoigne l'engagement conseil là avec comment manifestation ça, président? Juste dans le livre folie, je dis, ça me vient faire seulement. Vous comprenez? On va quitter l'autre bail. D'accord? L'événement, c'est toujours, écoute, c'est un grand événement. Il y a un plus grand événement à l'année. Et je toujours battre pour toute édition Livre Folie. Et c'est ça me fait encore aujourd'hui. Et moi, j'étais en pile année encore pour me suivre Livre Folie. Merci. Pas décourager. Pas décourager. Continuer, faire travailler ça. Bon jeune hier qui signe un livre pour moi, il a 10 ans. C'est une preuve que une jeunesse montante et que les gens qui pensent pour le pays ça. Donc Haïti n'a pas péri. Haïti n'a pas perdu tout le temps des jeunes et tout le temps des gens qui pensent pour lui. Merci. Est-ce que c'est toi un conflit agréable et anti? Je trouve absolument que mes parents ah oui, oui, non. Monsieur Celsius, je dis là, on a participé à la 31e édition Livre Folie qui sont exposés aujourd'hui là. Eh bien, on a exposé un livre que m'écrit et qui a proposé pour qui ça pays dans l'état ça aujourd'hui et il proposait tout qui genre pour nous sortir de la situation ça. Donc ça représente que aujourd'hui c'est Haïti et puis réunion c'est nous-mêmes qui sont les racines nombreuses et profondes qui nous mettons ensemble pour nous voir Haïti monter. Okay, donc c'est ça qui résume chacun dans le livre là. Est-ce que c'est pour une participation dans l'événement ça? Première participation, premier livre. Et comment vous voyez vos manifestations ça? Très bien, très magnifique. D'autant plus que en pile d'auteurs là, ce sont des jeunes. Donc une nouvelle formidable. Formidable. Et malgré le problème de toute qualité, le pays a fait face, jeunes ils ont débarqué en foule pour venir dans la 31e édition Livre Folie. Oui, mais ça montre que les jeunes ils voulaient
Donc, ils veulent parier pour faire effort pour sortir de la situation. Merci. Merci beaucoup. Qui a été pendu à la croix des boucs parce que il a vite découvert qu'il a espionné l'armée française au profit des troupes. Bon, titre là, c'est Manuel de déontologie de l'avocat. Je suis avec un constat que vous choisissez de réfléchir sur ça, sur titre, bon, c'est un constat, mais c'est surtout une contribution. Parce que il y a toujours dit que l'avocat a un gens pour conduire, tête, que un gens pour exercer la profession. Il y a un peu de monde qui pensait que l'avocat, par définition, c'est vagabond. Mais nous-mêmes, nous voulons montrer que non seulement il y a des règles, qu'il y a des règles sur la profession, il y a des lois qui régissent la profession, mais jusqu'à présent, pas de aucun travail qui explique les lois, qui explique le principe qui fait qu'un avocat est capable d'exercer la profession bien. Que ce soit principe honneur, que ce soit principe compétence, que ce soit principe honnêteté, que ce soit conflit d'intérêt ou bien secret professionnel. Pas de jamais en Haïti un livre qui explique ça. Donc c'est pour ça qu'on fait pour aider avocats, pour aider jeunes avocats, étudiants, pour que l'œil après embrasser la profession. Pour connaître qui obligation que vous gagnez, pas seulement pour compte droit seulement, mais comment pour faire le tout, pour considérer comme des bons avocats. C'est la première participation dans le niveau folie? Non, ce n'est pas la première fois que je participe dans le niveau folie. Et effectivement, nous sommes très loin dans le processus de préparation de l'examen d'État. Tant qu'on dit, nous avons des dates d'abord au niveau national. L'examen 9e année, c'est du 30 au 3 juillet. Pas seulement l'examen 9e année, mais l'examen école normale d'instituteur. C'est pour la même période là. Et puis, bac là, ça évoqué du 14 au 17 juillet. Donc, tout ça est déjà ciblé, tout préparatif en cours. Maintenant, on travaille sur personnel pour nous engager dans le préparatif examen pour passation. Mais en gros, nous sommes vraiment bien loin. Ça qui concerne les fiches. Ça qui concerne les fiches pour l'examen. En Commonwealth. Bon, et pour les livres en folie sont un rendez-vous culturel, social et intellectuel. C'est l'occasion pour d'abord producteurs, chercheurs et auteurs publier œuvres et son tribune y a gagné pour vulgariser œuvres. Deuxièmement, sont liés culturels parce que différents ouvrages qu'il a, il a abordé différentes thématiques, l'éducation, la culture, la recherche, l'histoire, la mémoire, donc tout ça. Et puis, sur le lieu social, tant que vous constatez, et tu fais catégorie sociale qui viennent là, ils parlent entre eux, ils broncolent entre eux. Donc, bref, son gros rendez-vous, comme moi. Donc, c'est pour ça que je viens là, même m'appuyer l'initiative là,
Évidemment, l'aime pas côté et mettre tête moins toujours là, mais année ça spécifiquement, nous venons appuyer pour dire que nous n'avons pas l'espace qui reste nous dans le pays, autre que le moment ça yo. Donc c'est une initiative qui mérite pour nous Kembel. D'ailleurs, le ministère participe là-dedans, ou étape FNE, étape direction générale ministère. Donc en gros, c'est une meilleure initiative que je dis que nous prenons, qui est une initiative collective. Oui, c'est Nouvelle Liste qui prend, oui, c'est, mais si vous regardez, il y a plusieurs partenaires qui participent là-dedans. En un mot, c'est un gros bagage. Nous connaissons l'année académique très difficile. Comment l'examen après, est-ce qu'il n'a pas apporté de tout? Nous connaissons d'un côté, l'école n'a pas fonctionné vraiment. Et effectivement, en tant que vous soulignez, c'est une année qui était difficile pour les élèves. Mais en tant que ministre et directeur général, en tant que dirigeant, nous devons prendre des initiatives pour nous faire des classes examen, des cours de compensation des apprentissages. Qui a démarré 12 avril, qui a fini 29-30 juin. C'est pour permettre aux élèves de combler des retards, des lacunes. Et examen en fait en fonction des degrés d'apprentissage. Par exemple, si l'élève là te doit 20 chapitres, c'est 10 que l'ouest, obligé d'un examen dans 10 là. Et une matrice qui est élaborée notamment pour les élèves de 9e année, qui tient compte de problèmes élèves, de difficultés par eux. Donc, l'examen a tenu compte de l'aspect ça. Ministre, si je commence à bien ça, dans le pays à limiter. Effectivement, il y a des zones tant qu'on connaît, qui sont moins sécuritaires. Pour ne pas mettre des séries d'examens exposés de Timounio. Donc, c'est fait par les directions départementales. Les directions départementales qui préparent les sièges et ont tenu compte de remarques, considérations sécuritaires qui fait déjà sous question ça, par contre, on ajoute ton bagage. Le modèle texte d'examen pour le 9e année. Bon, et une zone qui dans le bureau de communication ministère, vient avec des modèles texte. On passe déjà la parole s'il veut intervenir sur ça. Ok. Et on salue. Attends déjà, attends pour la caméra. On va. Environ un jour de démarrage examen. Est-ce que dans le niveau texte et impression fiche, comment ça y est? Et justement, et que nous saluons tous les amis en presse télévisée à Cla. Et merci ministre de m'avoir donné tribune pour adresser à la presse. Et rapidement, pour question posée à Radio Télévision, et que toute fiche qui est en vrai pour 9e année fondamentale, pour 10 directions départementales d'éducation, nous avons envoyé fiche, d'accord, et 9e année fondamentale là, tout préparatif fait, et bien pour nous être capables de démarrer passation des épreuves qu'a fait du 30 juin et au 3 juillet. Tout est OK pour le moment. Il y a une question qui est posée là concernant incidence et problème. Incidence sur question examen. Et évidemment, qui aime répondre à la question, ça, le ministre est en répondre en partie à la question. Côté ministre, fait connaître que nous avons gagné des cours de compensation, non seulement pour les élèves de 9e année fondamentale, mais aussi pour ceux du nouveau secondaire 4, niveau secondaire 4. Et deuxième chose, dans la question niveau de taxonomie, et comment l'examen a présenté. L'examen a présenté vraiment bien. Évidemment, nous connaissons que le niveau de taxonomie, il y a un niveau examen fort, il y a un niveau moyen, il y a un niveau faible. Par rapport à circonstances qui sont dans le pays, il y a des soubresauts, et que nous mettons d'accord avec des experts qui élaborent et prototype d'examen pour le niveau fondamental. Examen l'IPAP
vraiment fort, mais tout simplement, nous avons essayé de chercher un équilibre entre moyen et faible. Parce que nous connaissons que les regardé mapping, cartographie, nous voyons qu'il y a plusieurs zones qui ont des difficultés en raison de la violence des groupes armés, que ce soit le département de l'Ouest, qui a une bonne partie qui a des problèmes, que ce soit Bas-Tibonite, que ce soit Bas-Plateau Central. Mais évidemment, le ministère a trouvé une alternative à tout problème côté ministère, des coûts de compensation que le ministre a lancé à travers toute direction départementale d'éducation à la satisfaction des candidats et des parents d'élèves. Merci. Ok. Présentez des pour nous, ensuite dis-nous qui livre. Est-ce que c'est pour la participation? Moi, c'est Edzel Auguste, pasteur et en même temps auteur. Moi, j'ai un doctorat en leadership et administration de l'Église. Moi, j'ai publié un livre qui est titré Administration de l'Église, enjeux et perspectives. Et bon, moi, je suis content d'être ensemble avec Télé-Guinée aujourd'hui. Qui ça, de manière très brève, qui message vous fait passer dans le livre ça? Depuis plusieurs années, je m'ai évolué dans le domaine de l'administration de l'Église. Ça permet que moi constater faiblesse et lacunes qui gagnent dans l'administration de l'Église. À partir de l'expérience et révélation, inspiration pour Dieu, ça qui permet que moi écrire ça qui pour aider leaders, pasteurs de l'Église pour capable porter des changements dans l'administration de l'Église. Avec un constat qui fait écrire ça, l'administration de l'Église n'est pas bien marché, c'est ça qu'il faut écrire ça? Oui, nous réalisons qu'il y a un peu de faiblesse, nous réalisons qu'il y a un peu de lacune dans l'administration de l'Église. Donc, nous avons prié c'est vrai, mais il y a une lacune au niveau planification, de gestion et de planification. Première participation dans Livre-Folie? Oui, c'est la première participation dans Livre-Folie. Merci en pile Télé-Guinée et moi saluer tous les amis et la presse, tous les amis et radio Télé-Guinée qui attendent. Merci. Monsieur Pierre, je dis à la participer dans la 31e édition et pour une énième fois, monsieur a déjà participé déjà et qui titre livre gain, je dis à la qui est exposé dans la 31e édition Livre-Folie. Bon, troisième participation moi. Première c'était 2009, le pouvoir du rêve. Deuxième là c'était en 2023, Rupture compromis et volume 1 que nous avons présenté. Et aujourd'hui on a signé volume 2. L'idée c'est quoi? C'est que Rupture compromis, c'est garder situation de violence endémique qui gagne dans le pays d'Haïti et faire une réflexion, produire une réflexion, garder historique problématique violence là pour que ça nous pas qu'à rentrer dans la modernité et essayer quand même de façon par nous un guide pour ça intégrer la modernité. Donc c'est l'écriture d'une nouvelle histoire économique pour intégrer la modernité, c'est ça l'exercice là aujourd'hui. À travers le livre, vous voulez lancer un message de manière claire et précise. Qui ça message là pour le peuple haïtien encore acteur surtout? Le message là c'est que clair, c'est que Haïti c'est pour nous lier. La effondrer, nous n'avons qu'à généraliser aujourd'hui. Si nous pas chita printemps nous pour faire réflexion, pour nous dire comment nous sommes capables de sortir du pays dans sa lia, et nous sommes perdus. Mais en attendant, en nous capable de mettre tête ensemble et c'est ça la réflexion dans le cadre de rupture et compromis aujourd'hui. Donc son compromis, on va parler sans exclusion, tout le monde la donne. Et compromis n'a pas parlé aujourd'hui, ce n'est pas un compromis réducteur qui est aujourd'hui. Côté que un petit groupe élite prend un pays et puis reste majorité à côté, son compromis intégrateur, son compromis qui gagne tout le monde la donne, côté que nous qui fait partie de l'élite là, ça qui est dans Massio, on travaille ensemble pour construire le pays, on travaille ensemble pour construire Haïti. Même avec couche qui est plus vulnérable, qu'on a utilisé pour conseil d'action. Bon, certainement, parce que son pays qui pas offrir travail, son pays qui pas bailler travail. Pour un jeune qui arrive à un point, pour le faire choix, mourir ou bien tuer,
ça veut dire qu'on a un désespoir total. Ça veut dire qu'il faut nous rebailler espoir, et rebailler espoir, c'est montrer que nous avons une valeur tout dans le pays. Parce que vous n'êtes pas capable de combattre la violence seulement avec ZAM, il faut combattre la violence avec des autres outils, et un des outils, c'est des outils sous intégration, les outils, c'est intégrer au travail, permettre de sentir que le monde, permettre d'intégrer l'économie nationale. Merci. Est-ce que je bon Dieu, tout le monde a besoin de la voler là? Est-ce que jusqu'à présent, vous avez des déplacements Bon, effectivement, j'en connais là, ça fait 31 ans que Unibank met tête ensemble avec Nouvelis pour que nous ayons organisé la première édition d'Ivan Folie qui d'ailleurs été faite à Pétionville dans le complexe La Promenade. Et voilà que 31 ans après, nous retournons à Pétionville et nous sommes loin de penser, l'un nous avons lancé l'Ivan Folie il y a 31 ans de ça, que l'événement connaît tout succès que le gain aujourd'hui, qui fait que l'Ivan Folie vient pour une institution dans le pays d'Haïti. Est-ce que ça doit dire jusqu'à présent, pour la 31e édition, ça nous satisfait de déplacement pour nous faire pour venir dans la foire ça? Là, nous connaissons tout problème qui est dans le pays d'Haïti aujourd'hui pour nous circuler. Des côtés, des quartiers, des zones qui sont bloquées, que les gens ne peuvent pas circuler là-dedans. Et pour voir toute quantité de monde, surtout un pile jeune qui fait déplacement, qui viennent là le matin pour être capable de participer dans l'Ivan Folie, il faut croire que vraiment, que non seulement le peuple haïtien a un degré de résilience important là, mais il faut croire que vraiment, que là nous avons lancé l'idée d'organiser l'Ivan Folie pour être capable de faire promotion livre avec promotion de la culture dans le pays d'Haïti, pour être capable d'encourager les jeunes à venir instruire pour être capable justement garantir un meilleur avenir. Mon cher, il faut croire que nous avons fait bon choix, nous avons pris une décision d'organiser l'événement. Nous avons l'événement pareil, pendant 31 ans, généralement, on ne peut pas jamais faire dans l'autre ville de province, on va expérimenter. Et moi-même, comme tout le monde a fait l'Ivan Folie depuis petit dans la ville locale, on va compter faire dans la ville de province. L'Ivan Folie présent dans 17 succursales que Unibank gagne dans 20 villes de province. Ce qui veut dire que nous ne pas négliger la province. L'organe de logistique qui gagne pour organiser un événement comme ça, mener toute hauteur, mener toute livre dans une ville de province, c'est compliqué. Mais nous ne pas négliger la ville de province parce que dans toute succursale que Unibank gagne dans la ville de province, depuis le matin, à 10h du matin, succursale était ouvert pour permettre que mon Okaï, mon Jérémy, mon Port-de-Paix, mon Jacques-Mel, mon Saint-Marc capable de participer à l'Ivan Folie, ils sont capables de venir dans la succursale, ils remplissent une bonne commande, ils commandent les livres et après recevoir les livres, dont des délai qui pas excédé une semaine dans la succursale côté fait commande les livres. Promotion livre, lecture. Sur base de ça, est-ce que nous-mêmes, au niveau Unibank, nous avons un message pour les jeunes qui peuvent suivre nous? Bon, message que nous sommes capables de lancer au public, c'est le slogan que nous utilisons à Nessa pour l'Ivan Folie. Kembeli-vous par la gueule. Parce que c'est à travers le livre seulement pour être capable vraiment de former tout, pour être capable d'éduquer tout, et puis assurer tout d'un avenir meilleur. Je dis une situation difficile dans le pays, selon le rapport des organisations sorties, plus de 700 écoles fermées. Qui a venu jeune aujourd'hui, malgré que nous avons organisé l'Ivan Folie? Bon, laisse-moi te dire. Bon. Avenue jeune, d'abord dans main, mais malheureusement, nous vivons dans un pays qui parfois en bas jeunes ont plus d'opportunités pour être capable d'organiser. Souhait que nous émettons pour eux, c'est qu'à travers des événements comme l'Ivan Folie, qu'ils soient capables de venir, capables de participer, capables de comprendre ce qui a passé. Pour qu'ils soient capables justement de faire une idée de qui ça voulait faire demain avec tête. Et puis, bon, dans la mesure que du possible, des institutions tant que Unibank, tant que Nouvelis, nous sommes toujours là pour nous capables de bailler, quel que soit le support que nous sommes capables de porter à la jeunesse, nous sommes porter de bailler. Et puis maintenant, l'État haïtien qui voulait même remplir auprès de la communauté et puis auprès des jeunes. D'accord, merci. Se déroule dans un environnement qu'on connaît, un environnement difficile pour les groupeurs, un environnement difficile pour l'industrie du livre en Haïti, mais plus particulièrement un environnement
un travail sur l'élaboration d'une politique nationale du livre, parce que c'est important. Comment préserver les droits d'auteur, comment encourager les auteurs à pouvoir générer des revenus. Faire ce peu d'accompagner la direction nationale du livre, d'accompagner les festivals, afin qu'on puisse avoir des bibliothèques, qu'on puisse encourager la jeunesse. Yes, bien rapide, on a commencé là. Et puis, pas oublier. Nous tiens là, non seulement c'est auteur en signature, mais c'est invité d'honneur dans la deuxième édition du Livre Gagnant. Qui se sentit, à qui sentiment participer comme d'abord invité d'honneur dans livre ça? Bon, on a participé avec un grand sentiment de satisfaction, vous comprenez ça? J'ai toujours participé depuis 30 ans, 31 années ça. J'ai participé dans le Livre Folie, et comme auteur, et comme éditeur. Allez, ça m'a participé et comme auteur, et comme éditeur, et comme invité d'honneur. Donc, c'est une grande satisfaction. Donc, c'est un plaisir pour moi, là. Et moi, salue tous les participants qui viennent en grande foule dans la journée ça. Journée fête Dieu, c'est non seulement une grande fête religieuse, mais ils viennent tourner une grande fête culturelle avec Livre Folie. Livre Folie dynamise la production de livres en Haïti depuis 30 ans. Un piloteur qui va la fête, si c'est l'aime du fête là qui est né à la littérature, déteste Livre Folie. Et chaque année, l'auteur a préparé fiévreusement pour participer dans Livre Folie. Il a fait l'effort de faire de nouveaux livres, il est toujours à jour. Donc c'est un gros événement et je félicite les organisateurs et particulièrement Marc Chauvette qui a entraîné le Nouvelliste et Unibank dans l'aventure. C'est une belle aventure, l'aventure de la culture, puisque nous connaissons la culture joue un grand rôle dans le pays, dans le développement du pays. Un grand pays des États-Unis, ce n'est pas seulement un pays qui a des bombes à missiles sur l'autre pays, mais c'est un pays qui a une grosse industrie culturelle, qui a une industrie créative enragée. Donc, les États-Unis, c'est le leader mondial dans le domaine culturel. Tout. Donc, je veux dire, c'est un bel jour, c'est une belle fête. Moi, je suis content en pile. Comme invité d'honneur cette année, éditeur et auteur en signature, combien de titres vous avez en signature? Moi, j'ai presque 19 livres en tirage aujourd'hui. Moi, j'ai 14 dans le stand Nouveauté Plus, moi, j'ai 4 dans le stand Communication Plus, et moi, j'ai une dans le stand C3 Édition. Mais ça qui est dans C3 Édition, Anthologie des poètes de la Grandance, c'est une anthologie de 400 pages qui parle de tous les poètes de la Grandance depuis avant Étienne Belair jusqu'à nos jours. Jusqu'à, oui, à peu près. Numéro code là, c'est 1542 et prix c'est 1200 gouttes sur mon voulez acheter. Anthologie des poètes de la Grandance au stand de C3 Édition. Donc ça veut dire que je dis là où jusqu'à présent satisfait du déplacement Toutes les livres qu'elle a, c'est presque des livres en message pour la paix en Haïti et dans le monde. Pour gagner un livre fait sous Franck Etienne. Il était une fois Jean-Pierre Basilique dans Franck Etienne Nageur, c'est tout dans Franck Etienne. Son essai critique, moi fait sous Evelyse. Moi j'ai un recueil de poèmes que les Madame Colo. À quelques autres poèmes malais. Moi, j'ai l'autre livre, ils ont coupé Mimose. Mais pas fait illusion, c'est pas coupé, nous connaissons peut-être. Donc, les livres qui s'allient,
avancer là. Si livre ça a un peu de succès, si on remet en pile, il y a un bac à nos boucles. Voilà, c'est quelques-uns des 19 livres que moi j'ai dans signature aujourd'hui. Donc, vous satisfait de déplacement que vous fait pour venir dans Livre Folie? Vous satisfait de déplacement que vous faites pour venir? Ah, moi très satisfait parce que même là que je n'ai pas invité d'honneur, je suis toujours satisfait d'acheter un peu de livre à bon marché parce que vous achetez le livre à 40% de rabais, vous achetez le livre à 50% de rabais sur les 4 Unibank. Donc, c'est un bel avantage. Merci beaucoup. Participer au tirage, papier de bouquet là, votre chance avec 3000 coups de coup d'achat, vous pouvez acheter un livre. On a commencé là avec premier tirage. Présentez nous, ensuite, on va dire qui livre vous gagnez dans la 31e édition Livre Folie. Bon, nous saluons toute la population. Hein? Alors moi-même, c'est Louis Gerson Richemé, c'est le président du groupe de prière et d'évangélisation pèlerin du Temple adventiste de Port-au-Prince, de la Réunion. Alors matin, nous, dans Livre en Folie, c'est dans le cadre d'une distribution gratuite de livres La tragédie des siècles et l'ultime espérance et vivre dans l'espérance. Donc ces livres, ça a distribué à toutes les populations et de façon spéciale à tous les auteurs, tous les auteurs. Il y a des chances, tandis que vous venez signer livre, et bien il y a des chances pour eux et recevoir un ouvrage de l'esprit des prophéties, et la tragédie des siècles, et l'ultime espérance et vivre dans l'espérance. C'est l'initiative du groupe et pèlerin du Temple adventiste numéro 60 de Port-au-Prince. Distribution gratuite, vous parlez nous là, est-ce que quel message nous a fait passer, nous voulons passer à travers Livre Sao? Eh bien, à travers Livre Sao, nous aidons dans le moment actuel. Eh bien, le monde à vivre là, nous besoin de livre. Nous besoin de livre, d'accord, qui est capable de nous espoir, qui est capable de nous espérance. Eh bien, c'est ça qui fait que nous offrons et ouvrons ça à auteurs, à tout lecteur. La tragédie des siècles, l'esprit, c'est un livre de l'esprit des prophéties. Et l'ultime espérance et vivre dans l'espérance. C'est pour la participation dans ta dernière édition. Alors, dans la Livre en Folie? Oui, c'est participation, c'est la première participation par nous dans Livre en Folie. D'accord? Voilà, roulez-le. Regardez le fichu. Regardez l'autre tiers. Et puis nous gagnons pour Kawé. Parce que la côte a 10 coupons, chaque coupon, 3 boules de pour l'achat. On n'a pas les cas. 70. À la chèque pour la vacances. Hein? Je ne savais pas. Présentez-nous ensuite, dites-nous qui travaille, qui livre dans la dernière édition. Bon, moi-même c'est Joachim Joseph Villemar et je suis économiste de formation, mais parallèlement on fait des travaux de recherche, surtout en histoire. Donc ça, je dis à la 31e édition, c'est pour présenter mon deuxième livre. Parce que après me sortir dans l'élection, j'étais candidat pour député pour la circonscription de Boy. Et bien après me sortir dans l'élection, j'étais présent ton premier livre pour me donner ma expérience. Mais après les élections, j'étais venu travailler avec
président Jovenel, je travaille dans l'EDH, dès que je retourne dans l'EDH, mais c'est tout mon vécu que je mettais dans le livre ça, qui titrait Réflexion sur Haïti, cahier de mon vécu. Dans ce livre, j'ai mené une plaidoirie pour la finalité de l'essentiel de ce pays. Pour t'as l'impression chaque fois qu'on a parlé de Haïti, c'est jouer n'a joué. On a parlé de bagailles accessoires, mais nous pas parlé de l'essentiel. Et moi-même pour moi je dis, l'essentiel, c'est pas mon manger. Ou pas parler d'un citoyen grand goût. Ou pas parler d'un étudiant grand goût. Ou pas parler d'un monde qui grand goût pour le faire quoi que ce soit. Et c'est ça que nous vivons dans le pays là. Nous quittons paquet de monde sans manger, sans boire, sans rien. Sans, si nous n'avons pas de manger, même rat, nous ne pouvons pas parler de lui. Mais si nous ne pouvons pas manger, ce n'est pas rat qui a gagné. Donc, dans ce livre, j'ai fait une plaidoirie pour l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel pour nous, c'est de donner à manger au peuple haïtien. Les Dominicains, 50 ans de cela, avaient pris cette décision, mais quand on est aujourd'hui, les Dominicains, ils ont battu le peuple à manger. Est-ce que c'est pour une participation dans le livre Folie? C'est deuxième participation. Mon premier livre, La saga haïtienne à la loupe de candidat. Bon, je dis à nous pas gagner là-dedans du tout qui était, c'est ça qui fait pas sur table là. Mais ma deuxième participation, c'est aujourd'hui pour la 31e édition. C'est Réflexion sur Haïti, cahier de mon vécu. Bon, jusqu'à présent, je ne me pas rappeler, parce que je suis 2-3. C'est ça que fait les Guinéens, ouais, moi, 2-3 amis, en pile monde vient visiter nous, nous signons 2-3 livres. Donc c'est ça, Haïti a besoin d'un renouveau. Et qui pour qui renaître Haïti, c'est moi ça m'avance. Mais pour nous renaître Haïti, il faut que nous ayons assez de gens, il faut que nous disposer de nos savoirs. Mais malheureusement, les citoyens sanguins là, c'est des zombies. Parce que nous n'avons pas qu'à manger ou pas qu'à boire. Est-ce qu'on connaît quand on a parlé là, 75% haïtiens, pourquoi manger matin? S'il mange son café le bois pour soutenir qu'il va sûr que la manger à midi. S'il mange à midi, est-ce que nous ça qu'à renaître au pays? On a besoin de renaître Haïti. On a besoin du renouveau. Mais pour le renouveau, c'est haïtien pour nous permettre que nous puissions pas nous. Et pour nous commencer, c'est permettre à l'haïtien d'avoir accès à un minimum, le manger. C'est ça la finalité pour moi de l'essentiel. Bon, et nous saluons tout le staff et Téléguinéen, parce que nous connaissons Téléguinéen, c'est dans le cœur nous lié. Aujourd'hui, nous, dans Livre Folie, notre 31e édition, on a présenté d'une part en signature Dictionnaire juridique créole là, qui est là ensemble avec nous. C'est un livre que nous co-signons, moi-même avec M. Wakam et Madame moi qui est avocat, tout comme nous connaissons. C'est un livre qui a toute une histoire. C'est un livre ça. Et nous inspirer de un cas d'injustice qui a fait une dame qui a été arrêtée, qui fait 9 ans en détention préventive prolongée. Et bien c'est là nous river, maman le river, sous M. Wakam, qui explique nos situations, d'aller la gueule. Là nous faisons faire procédure pour la gueule, les juges la gueule en français, ils disent nous non, chaque fois qu'on mène là, ils prennent la prison encore. Alors que nous disons que le juge l'a dit la gueule. Donc nous venons qu'il y a un problème au niveau de la justice là. Il faut que nous travaillions pour la justice là, qu'à fait l'autre gens. En tant que professeur à l'université depuis environ une trentaine d'années, nous avons vu que le travail ça, il faut nous aider la justice dans le travail ça, qui fait que aujourd'hui nous retrouvons dans Livre Folie à présenter le dictionnaire juridique créole ça, moi-même avec M. Wakam, pour permettre que l'autorité dans la justice, ouais, nécessité pour créole là, intégrer la justice là, pour permettre que la justice proximité à arriver à atterrir dans le pays d'Haïti. Là, je juge mon nom en français, qui ça le comprend dans ce que et même dans la capitale là tout, le jugement fait, bon, c'est après on dit que c'est condamné, là après on dit c'est libéré, mais il ne va pas arriver à comprendre les choses. Donc nous pensons que aujourd'hui, l'outil ça, dictionnaire juridique créole ça, à permettre que la justice en Haïti fasse un gros pas.
Nous souhaitons que le ministère de la Justice embrasse, nous souhaitons que le CSPJ embrasse, nous souhaitons que l'organisation droit Mounio, particulièrement au PC, embrasse le travail. Ça, parce que c'est un travail nous fait pour nous-mêmes, un travail nous fait pour la postérité, nous fait pour la nation. De même que manuel droit pénal spécial là, que moi écrit non seulement pour étudiants en faculté de droit, mais pour avocats, commissaires gouvernement, tout le monde, magistrat, tout le monde a évolué dans la justice en Haïti, particulièrement dans le cadre de la justice pénale. Jusqu'à présent, satisfait. Il parlait un petit peu de Saclan Livre. Maintenant, pour l'événement, pour la dernière édition, satisfait. Est-ce que Lisa, comment publiquement, pendant nous là, mon cher, moi très satisfait. Moi satisfait à plusieurs plans. Premier plan satisfaction PAM, c'est que moi moun dans le pays, moi jeunesse pays, moi grand moun rencontrer des amis, il y a des gens qui connaissent dans le pays, c'est l'un arrivé là dans le c'est première satisfaction PAM. Deuxième satisfaction, en pile moun chercher qu'on livre là, en pile moun a vini, en pile nous. Mon cher, même si nous pas signé en pile, mais il y a en pile livre nous signé déjà. Et que je suis content, il fait me comprendre que nous sommes bon chemin, parce que créole là nous besoin de vrai. C'est peut-être ça m'encourage l'Académie créole fait plus de travail pour haïtiens qui connaissent l'alphabet, les créoles là, parler créole là. M'encourage tout haïtien qui comprendre que créole c'est langue maman, c'est langue maternelle. Si on a la terre, pas de monde qui va ramasser pour yo. M'encourage haïtiens qui comprendre que là où réfléchir non langue pour comprendre, pour toujours réussir. Donc, piga nous fait complexe parce que nous, grand monde, majeur, grande tête, nous, en tant qu'haïtiens, article 5 Constitution nous dit nous avons des langues, créole et français. Même si nous au lieu de créole, nous sommes haïtiens et français. Kounia, qui ça le dit? Il dit créole là, c'est langue unité, tout haïtien. Mes amis, on fait unité, parce que l'unité est importante pour sauver Haïti, parce qu'Haïti là, aujourd'hui, en Kachouboumbe, si nous ne pas mettre tête ensemble, nous ne pouvons pas sortir. Pour moi, c'est une grosse satisfaction. Merci Télé Guinée, Télé la caille. Vous pensez à tout? Rappelle que belle madame là qui est là, la fille. Monsieur le Premier ministre, comment ça va? Ça va, merci d'être venu. Vérifiez si il est ouvert. 707. Roulez, 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 la roulez, la roulez. Oui, très bien. Merci encore. Merci. Et bienvenue. Merci. Well. Bonne année. 701-232. Voilà.
Regardez caméra ça. Et puis professeur. Et sur Téléphone, on suit votre inscription 31e édition Livre Folie qui a fait jeudi 19 juin à Pétionville en face de la Saint-Pierre dans l'école Les Frères d'Instruction Chrétienne. Je nous a fait ça depuis le matin. Nous sommes contents de parler avec visiteurs, écrivains, lecteurs, partenaires, nous qui avons supporté 31e édition. Et c'est le contexte à nous plaisir de recevoir sur l'antenne nous, pour le ministre Ali Didier Fizébé, qui vient visiter nous. Bien, bonjour. Bonjour, et c'est avec plaisir que je vais dans le Livre en Folie aujourd'hui. Et même avant que je commence à parler de Livre en Folie, entrer dans la course avant, on pile avec moi, parce que c'est là que je fais lui-même. Dès qu'on a marché sur 6e, monté de l'école là, et depuis les samedi, j'ai entré dans la cour avec frère. Et mon frère toujours songé, frère un goût. Si nous n'avons pas besoin de Josiane pour faire pour participer en pile dans la course. Alors, ça fait mon pile plaisir pour moi. Nous avons féliciter tous les organisateurs pour le 31e Livre Folie, non seulement organisateurs, écrivains, et éditeurs, auteurs, et surtout, nous avons salué mémoire, un grand écrivain qui quitte nous à naissance. Et si je ne me pas trompé, c'est le premier Livre Folie que les absents de l'île, c'est à parler de Franck Etienne. Nous avons dit tout aujourd'hui, les mandres là, c'est avec un pile plaisir que moi, ouais, c'est plus jeune monde qui gagne dans le cas. Et il est extrêmement important, l'orgon jeunesse qui est intéressé à la lecture, à la culture, ça veut dire que moi, je suis que gagne espoir pour nous. Merci, Premier ministre, bienvenue dans la 31e édition. Nous sommes sur la croix pour marcher, pour saluer un piloteur et impression par rapport à l'impression sur participation et public là, qui est majoritairement jeune, mais impression après conversation pour te gagner avec vous, qui sont décidés. Pour moi, décider que nous produisons et que nous avons pile monde qui produit et vous connaissez que production, ça écriture, c'est lui qui permet que nous gardions devant, c'est lui qui a une perception, c'est lui qui a une ouverture. Et ouverture d'idées, c'est lui qui va permettre qu'il y ait une discussion dans la société. Et tout auteur que moi là aujourd'hui, tout livre que moi regardez, c'est des bagages qui ont des perspectives d'avenir. Ce qui veut dire que moi, intellectuel, a pensé pour le futur, intellectuel, a pensé pour la jeunesse. Et je dis que le cadre dans le même côté que moi-même, je suis là. Le gouvernement haïtien qui a une fidélité sans pareil à grande manifestation, ça, et même comme Premier ministre, nous pas couper tradition, le gouvernement haïtien continue à supporter l'activité littéraire dans le pays. Bon, c'est normal, Jean-Claude Jodalera, c'est un honneur, et c'est un honneur bien mérité à tout éditeur, tout auteur. Nous connaissons qu'il y a des moments extrêmement difficiles dans le vivre là, mais on continue à produire et nous croyons que c'est devoir et c'est responsabilité du gouvernement, non seulement de supporter, mais nous avons fait tout à travers le ministère de la Culture, à travers le ministère de l'Éducation nationale et à travers le Fonds national pour l'éducation. Nous avons là pour que le pays, nous avons là pour que nous baillions une opportunité pour que les gens lisent, pour qu'ils ouvrent l'esprit à travers la lecture. Et les jeunesse qui ont l'opportunité, j'aimerais le gagner aujourd'hui, pour lire des ouvrages positifs, ils viennent faire un choix, ils viennent permettre que nous fassons un choix positif et qui permettent que nous connaissions que nous avons devenir meilleurs qu'aujourd'hui. Ça qui va avec la 31e édition de Livre Folie et ANEA, c'est que c'est le premier événement qui va être le temps, et c'est capable de dire ça pour ça, avec ça qui peut-être pas doué pour vacances là. C'est un forum qui est réalisé dans un contexte assez difficile, comme ça. Et la situation de plus en plus compliquée pour nous avec bien dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. C'est la pression qui l'a obligé d'arriver, et ou même comme Premier ministre, et l'autre prêté serment au délit de sécurité à ses maîtres mois. Qui continue avec chantier ça?
Mon question, ça, c'est une question plus importante dans le pays. Là, c'est ce qui est intéressé tout le monde. La bataille là, c'est une bataille facile, mais on continue de mener. Nous allons, au fur et à mesure, nous allons sentir que la guerre des avancées qu'a fait. Tout son monde a fait, même j'en ai avec mon livre, ce n'est pas un jour décidé avec le livre là fini, que l'imprimé, que le monde a acheté dans le livre. Même j'en sais, chantier sécurité, son chantier qui bâtit. Et depuis le venir, on a construit chantier ça et on a garanti que d'ici bientôt, nous allons commencer à bloc de cap sortateur et nous allons commencer à résultat. Le gouvernement, son gouvernement transition. Job, c'est pas une sécurité ou après ça, nous menons le pays dans l'élection. Nous kembe à l'idéal ça, nous kembe à l'engagement ça que nous prenons. Jean Dieu, il y a des contraintes, bataille la longue, mais nous avons privé quand même et nous n'avons pas abouti. Nous n'avons pas abouti pour le gouvernement, nous n'avons pas abouti pour le Pétionville, mais nous n'avons pas abouti pour tous 12 millions haïtiens. Contrainte, vous dites contrainte, vous avez dit toi, là où ça bon, il y a des contraintes dans d'autres bagages dans la vie. Même jour contrainte, pour quand on vit à la vitesse où vous voulez, il y a des bagages matériels nous devons recevoir. Nous ne pouvons pas recevoir aussi rapide que nous. Contraintes, tu n'es pas obligé des contraintes locales, il y a des contraintes internationales, il y a des contraintes d'approvisionnement, et il y a toutes sortes de contraintes. Tout à fait. PM, nous allons mettre fin avec une conversation. Il y a un mot pour l'organisateur, parce que réaliser les folie dans le contexte que nous connaissons, que nous parlons plusieurs fois, ça m'a demandé un pile courage, ça m'a demandé un gros pari. Il y a un mot pour l'organisateur, il y a un mot pour l'auteur qui fait un pile d'effort pour participer dans l'édition annuelle. Nous croyons que son seul mot qui de mise. Nous sommes un peuple qui a persévérance. Et avec persévérance, nous croyons que nous n'avons pas abouti, que nous avons privé dans Haïti, que nous tout le temps même. Moi, je connais que c'est difficile. Et moi-même, il faut me dire beaucoup de chapeau pour l'organisateur. Parce que malgré toutes les difficultés, toutes les contraintes, j'aimerais dire, nous là, nous réalisons les enfants, artisanat en fait, nous continuons à travailler, pour la jeunesse. Moi-même, beaucoup de chapeau pour tout le monde, beaucoup de chapeau pour l'auteur, et puis beaucoup de chapeau pour la c'est pour la jeunesse là, que moi, qui est présent là, qui est intéressé dans la question livre, parce que c'est à partir de la lecture qu'il y a fait choix, il y a fait bon choix, en examinant avec chargé de tête, avec éducation, avec positivité pour le gagner des pays. Moi, remercie tout le monde qui est là, un gros remerciement pour l'organisateur, parce que nous ne connaissons pas facile, même qu'à garantir que le gouvernement a pris avec nous, nous avons garanti au retour que nous avons fait tout ce qui est capable pour nous battre coup de main. Pour nous finaliser, bataille là, son bataille de sécurité liée, même si nous avons la prend un petit temps, pas décourager. Sécurité à son route. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Est-ce que les journalistes qui souhaitent poser des questions? Merci beaucoup. Madame, je ne peux pas faire la compétition avec les deux femmes. Après vous, puisque la sécurité a rien de ministre. Vous ne pouvez pas demander sur les deux femmes.
l'année ça, moi porté un livre tout nouveau, tout beau. Casal, un joyau à découvrir, une histoire à raconter. Casal, c'est une petite communauté de 35 000 habitants qui est située à 10 km de Cabaret. Cabaret lui-même situé à une trentaine de kilomètres de Port-au-Prince. Son côté me parlait depuis 40 ans, parce que j'étais très jeune, je me découvert Casal à travers un pasteur nazaréen à l'époque. Et depuis lors, je suis tombé amoureux de Casal. Casal, très atypique, très particulier, très spécial, pour plusieurs raisons. Il est capable de servir comme un modèle de développement endogène pour Haïti parce qu'il a tout son besoin. Il y a un pile de l'eau, un pile cascade, rivière, il y a un climat agréable, un pile végétation et il y a même fort, nous avons un fort qui est le fort d'Oué, qui est dans les hauteurs de Casal, qui a découvert il n'y a pas longtemps, il y a une vingtaine d'années, qui était à l'état intact, un bel fort. Mais Casal a deux problèmes. Autochtones, les natifs Casal, ils n'ont pas pensé à Casal. Comme si leur voyager, ils n'ont pas vraiment retourné, venir investir pour développer la zone. Quand vous avez l'impression qu'ils ont juste allé oublier, bon, on leur constate en fait, mais ils n'ont pas investi. Jean Moun aussi fait pour la zone Payo, Jean Moun la vallée Jacmel fait le tour de Belleville, Casal n'a pas de mentalité ça. Deuxième problème, c'est que l'État n'a pas jamais vraiment pensé pour le capable de servir à Casal pour faire le fonds de développement. Parce que, j'aime dire là, il y a toute possibilité, tout atout a déjà existé. Casal a une belle histoire parce que dans l'année 1802, Napoléon a envoyé un contingent de Polonais venir bataille contre les Haïtiens qui ont fait l'indépendance, enfin, contre les Africains à l'époque. Et le monsieur est arrivé ici, même bien qu'il était blanc, il a dit bon, nous sommes esclaves en Europe, tout, nous n'avons aucun intérêt à venir bataille avec les Nègres haïtiens, enfin, esclaves, parce qu'il y a bataille pour liberté, nous-mêmes, nous avons bataille pour liberté. Nous. Donc, qui ça a fait? Au lieu que vous bataille contre les Haïtiens à l'époque, ils prennent parti pour eux, ils mettent avec les Haïtiens, ils bataillent contre les Blancs français pour l'indépendance. L'indépendance, nous venons de gagner. Dessalines a décidé d'octroyer une parcelle de terre aux Polonais. Il déclaré aussi haïtien, il est capable. Il a même droit avec Haïtiens qui sont dans le pays. Et c'est comme ça, avec le temps, il peuplé, marié avec Haïtiennes, avec Haïtiens, où il y a une communauté à Jodia. Une communauté qui est un petit peu métisse, bien que ça perdure de plus en plus. Donc, à travers l'histoire, c'est vraiment une belle bagarre pour raconter. Maintenant, en termes de possibilités de développement, il est énorme. Casal gagne argile, en pile argile qu'on est capable d'utiliser pour faire des usines, des bagages extraordinaires, poterie, etc. Casal est capable même d'installer une usine de ciment, parce qu'il y a un genre de matière, ça, la bois. Donc, c'est une communauté qui est très riche, qui a gaspillé. Alors, le livre que je présente aujourd'hui, il y a 5 parties. Dans la première partie, moi, décrit Casal, présenter Casal, et parler de qui ça lié à plusieurs niveaux, géographique, historique, économique, etc. Ensuite, moi, parler de l'événement 69 là. Parce que 27 mai 69, tu vas l'été tuer un paquet de moun Casal. Parce que l'époque ça, tu as un problème de mulat, bagaille moun noir, etc. Tu vas les battre de moun mulatio. Et étant donné que moun Casal avec l'autre mulat intellectuel sur Port-au-Prince, tu es venu Casal pour comploter contre Chevalier, et bien ils font massacre. Violer filles, tuer moun. Là, ça a été fusillé, une cinquantaine de moun au moins dans la zone. Jusqu'à ce soir, le Casal nous place et de la résistance sur aller en mémoire du massacre ça. En troisième partie, moi présenté deux grands rêves pour Casal. Côté que moi dis mais ça me t'arrive pour Casal. Par exemple, nous avons accès à 10 milliards de dollars, ma prévu, pour nous faire développement Casal, faire autoroute, sortir cabaret, tomber sur l'Artibonite, pour nous créer hôtel, créer héliport, aéroport, université. Autrement dit, même si nous ne pouvons pas développer Haïti, mais prends Casal comme exemple, parce que nous sommes Port-au-Prince, pour nous développer comme un modèle de capacité de développement endogène en Haïti. Ouais, on commence le développement Casal. Et ensuite, moi parler de personnalité Casalio, gens qui ont contribué à développement. Et en conclusion, dans ce 5e chapitre-là, moi parler de faire une recherche scientifique, académique, à travers un échantillonnage de données, poser les mêmes questions à tout le monde. Et après avoir obtenu les réponses, on a fait le dépouillement. Et là, nous faisons des découvertes scientifiques intéressantes qui montrent en résumé, le plus gros problème de Casal, c'est route là, pont,
faut la fête parce que sans pas de développement. Ensuite, mon dit que si on veut développer Casal, il faut investir dans l'éducation, école professionnelle. Ensuite, il faudra gagner un pile entreprises qui viennent dans la zone au niveau économique pour créer usines, créer travail. Donc c'est à peu près ça que nous découvrons. Mais l'idée du livre, c'est que je voulais stimuler les gens de Casal à prendre conscience de leur communauté pour participer activement à son développement et ensuite parler avec l'autorité. Dire que mon côté est gaspillé, qui est très belle, qui gagne à tout, on pense à elle, on développe. Oh, Vania. Nous sommes avec la couronne. Ah, chérie. Il a fait bailler encore. Il a fait bailler encore. C'est avec la couronne. On fait le temps, tu Bon, première impression, comme chaque année, c'est d'abord que l'auteur a fait travail. Parce que l'auteur a proposé des titres, 94 titres. L'auteur est présent et en signature. L'organisation a mis en place. Et je dit, à l'heure n'a parlé là, il plus que 2 heures de l'après-midi. Le public là répond à l'invitation de Livre Folia. Le public là, et jeunes là, et les gens qui sont là, en pile filles, en pile petits monde. Vraiment, nous-mêmes, comme organisateurs, nous satisfaits et nous très contents que l'école Frère Saint-Joseph, Frère FIC de Pétionville, te nous accueille, te recevoir nous, te permettre que Livre Folie réussisse à ça encore jusqu'à ce moment où on a parlé là. Non, prochaine étape là, Livre Folie a continué jusqu'à dimanche online. Ou qu'à acheter les livres ne sont pas déplacés jusqu'au 22 juin. Sur le site www.livrefolie.com. Et puis, dernière étape là, qui c'est le même qui est plus important, les gens qui achètent les livres, il faut acheter les livres. Parce que soit acheter les livres pour mettre là autant qu'on meuble, ça va être utile rien. Il faut que nous lisions. Et le slogan Livre Folie, c'est qu'un bel livre. Que ce livre que tu achètes dans Livre Folie, que c'est l'autre livre qui est là, ouvert, lit, garder, et puis là, bon pour. Le message, c'est qui ça lié? C'est que nous avons envie de sortir, nous avons envie de lire, nous avons envie de rencontrer l'autre monde. Livre Folie a fait depuis 1995. Chaque année, nous avons dit qu'il y a un public qui répond à l'invitation parce que nous avons vraiment ça et nous avons envie de vivre l'autre type d'expérience. Livre Folie, c'est une expérience liée pour les gens qui font des déplacements. Est-ce que jusque-là, nous sommes capables de nous satisfaire de journée? Oui, jusqu'à là, nous avons parlé là, nous sommes satisfaits de journée. J'aime dire, nous sommes public là, nous sommes auteurs, nous sommes les gens qui font des déplacements, nous sommes les gens qui s'achètent, qui viennent acheter, nous sommes des petits gens qui regardent, qui sont émerveillés, qui demandent ça, ça et là. Parce que l'autre jour, petit monde que tout le monde vient là, c'est non pas le livre venu. Bon, c'est pas tout le temps de parler de ça, pas 50 000 événements comme ça. Nous sommes satisfaits. 94 écrivains qui ont signature aujourd'hui, qui ont présenté 126 nouveaux titres. Et parmi les titres, je dis qu'il y a une surprise pour nous, mais c'est une belle surprise. Sur 126 livres nouveaux qui sont présentés là, il y a 38 qui sont en créole. Oui, bien sûr. En plus, c'est bon, on va se faire. Ben non. Il vaut mieux que je me non, c'est le chinois qui a repris les... Ah ouais, c'est sûr. Restez toujours chez Magic, restez toujours sur la chaîne B. On a continué avec la transmission de l'énième édition Livre Folie qui a fait dans Pétionville chez les frères de l'instruction chrétienne en face Place Saint-Pierre. Nous avons plusieurs annonces pour nous faire rapidement. On va nous continuer à parler avec les visiteurs et partenaires qui ont participé
notre 31e édition. Gagné Joseph Darline. Joseph Darline qui perdu et permis de continuer, licence. Joseph Darline, sous perdu licence, capable de réclamer sur le stand magique 9 là. Joseph Darline, sous perdu licence, capable de réclamer sur le stand magique là. Gagné Christine qui perdu mon téléphone, son Techno Top 7. Son Techno Top 7, Christine, perdu téléphone. Il y a une poche qui est transparente, il y a une belle 25 $. Son journée, au cas pour son Techno Top 7, c'est pour Christine. Son journée, le demoiselle là, jeune téléphone. Il y a deux invités qui sont sous plateau et Magic 9 et Chember. C'est son journée, ambassadeur de France à Port-au-Prince. Et Xavier Michon, représentant et résident de PNUD en Haïti. Bon, je vais vous saluer de Xavier Michon. Et la présidence oblige, protocole, je vais tout d'abord dire bonsoir à l'ambassadeur, monsieur le ambassadeur, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de participer et de répondre à nos questions. Monsieur Xavier Michon, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, merci de répondre à nos questions. Vous êtes en train de participer à cette édition, cette 31e édition de Livre-Folie. À tour de rôle, est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions? Oui, merci. Bon, moi c'est la première fois que je participe, puisque je suis encore un peu nouveau ici, ça fait quelques mois seulement que je suis en Haïti. Et je suis très impressionné. C'est vraiment livre en folie. C'est une vraie folie du livre et de la lecture. Et c'est vraiment très réjouissant de voir autant de monde, autant de jeunes et aussi beaucoup d'auteurs. Ça montre, je pense, toute la créativité de la culture haïtienne, des auteurs haïtiens. Et c'est beau de voir qu'il y a aussi beaucoup de lecteurs. Et vraiment félicitations aux novellistes, à l'Unibank, à tous les organisateurs et sponsors de cette manifestation qui est vraiment extraordinaire. Xavier Michon, un des partenaires de cette 31e édition, vos impressions par rapport à cet événement, par rapport à ce que vous avez vu jusqu'à présent? Vous le voyez avec un sourire. Je pense que c'est l'expression de l'enthousiasme de voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à la culture, s'intéressent au savoir, qui veulent participer, qui émanent de notre vivre et de l'intérêt. Le but s'est associé pour nous donner à cet exercice. D'ailleurs, on remercie les nouvellistes pour la confiance. Et pour nous, le facteur jeunesse est important. Si on associe la jeunesse à la créativité, à l'enthousiasme, au savoir, à la littérature, ce sont exactement des variables vacantes qui font partie de l'équation qu'on doit appuyer. Et c'est évident qu'il est extrêmement bon de s'associer à cette initiative. Qu'est-ce que vous estimez qui, selon vous, qui est différent entre cette manifestation littéraire et les autres manifestations auxquelles vous avez déjà participé, vous avez déjà assisté? Bon, ça c'est... Oui, je dirais l'équivalent, c'est l'équivalent du Salon du Livre à Paris. Mais il y a aussi beaucoup de monde, beaucoup d'auteurs, il n'y a pas, je dirais, de grande différence. C'est un petit peu plus chaud, mais c'est pas très grave. Non, mais je pense que si, peut-être, ce qui est vraiment frappant ici, c'est de voir le nombre de jeunes. Alors, c'est à l'image du pays, qui est une jeunesse, très large jeunesse. Et c'est aussi très rassurant de voir qu'à l'époque des réseaux sociaux, des écrans, il y a toujours ici, dans ce pays, un rapport au livre, à la pensée, à la création directe. Et ça, c'est encore une fois, c'est réjouissant. Je reviens sur le thème de la jeunesse. Nous sommes en train de travailler et nous avons finalisé un document que nous avons intitulé La révolution silencieuse, comment la jeunesse façonne le destin du pays. On est en train de parler justement de ce dividende démographique de cette jeunesse qui a ce potentiel de transformabilité sous différentes latitudes. Et on en voit l'expression aujourd'hui. On est ravis de pouvoir s'associer à ce mouvement et de pouvoir en participer à travers différents apports. Que ce soit avec la Livre-Folie et d'autres initiatives que nous allons lancer prochainement, notamment assurer ce lien dans 8 jours. Je pense que c'est ça qui est complètement rare. Il y a des potentialités en Haïti, il y a un savoir-faire, il y a une richesse et on veut s'associer à cette initiative.
Cette année, l'Union Folie, c'est 94 auteurs de signature. C'est plus de milliers de titres disponibles. Est-ce qu'il y a un auteur qui a attiré votre attention? Est-ce que vous êtes tombé sur un coup de cœur en termes de titres? Alors moi, j'ai pas encore eu le temps de faire le tour. Je ne sais pas si j'y arriverai parce que... Mais non, j'ai vu qu'il y avait un hommage à Franck Etienne. J'ai remarqué. Ça, je trouve que c'était une très belle chose. Ça fait écho à un hommage qui a été rendu à Franck Etienne à l'UNESCO à Paris il y a quelques jours. Et malheureusement, j'ai pas eu la chance de le rencontrer. J'ai commencé à lire, essayer de lire, c'est pas évident, comme lecture. Parce que en plus, il y a et en français et en créole, donc il faut arriver à tout comprendre. Mais c'est là que ça fait quelque chose à son honneur. C'est là que ça fait quelque chose à son honneur aussi. Il y a eu le Sénat français et l'UNESCO. Et alors j'étais très ravi de voir qu'il y avait aussi un grand concours en France. Et je pense que c'est peut-être que le début aussi, parce que justement c'est un très grand auteur, il y a un artiste total dans tous les domaines. Je pense que Franck Etienne commence à faire le tour du monde, c'est trop bien. Je viens d'arriver donc avec toutes mes excuses. J'ai été déjà intercepté pour présenter le livre, donc donnez-moi le temps et je reviendrai vers vous, mais évidemment, vous allez bien fouiner et écouter, regarder, et puis vous pourrez sûrement quelque chose d'intéressant à dire. Merci. Une dernière question avant de vous libérer. Cette année, cette édition a un parti pris pour la presse haïtienne, pour les auteurs haïtiens qui nous permettent de comprendre, de mieux saisir la réalité haïtienne. Est-ce que ça vous arrive dans votre travail de faire appel à des théoriciens haïtiens, de faire appel à des penseurs haïtiens pour mieux comprendre ce qui se passe en Haïti? Oui. En tout cas, je pense que c'est absolument nécessaire d'avoir des intellectuels, des auteurs, des écrivains, des échevins, des historiens qui prennent la parole, qui écrivent, qui débattent aussi. Donc j'aimerais en entendre plus dans les débats, y compris sur les radios et à la télévision et dans les journaux. Je pense que c'est très important pour répondre à cette situation de crise aujourd'hui, d'avoir des intellectuels, c'est pas juste le politique, c'est pas juste le secteur privé, il faut que tout le monde se mette, apporte une contribution, parce que ce qu'il faut aussi c'est comprendre ce qui se passe, mais aussi projeter et voir quel Haïti vous voulez, quel Haïti les Haïtiens veulent pour dans 20 ans, dans 30 ans. Pour ça, il faut des gens qui regardent loin, pas juste des intérêts à court terme, la prochaine élection, le prochain contrat. Les intellectuels, ils ont cette vision qui est nécessaire, vision de long terme qui est nécessaire, et je pense que tout le pays a besoin. Alors, nous partons du principe que malgré les défis dans la gouvernance qui inclut le sécuritaire, Haïti est un pays qui regorge d'opportunités. En commençant par son talent, sa jeunesse, sa vocation géostratégique, multiples facettes du secteur économique. Et c'est à partir de là qu'on le fait, mais en écoutant Haïti. Et une des choses qu'on a pu faire, pendant cet événement, c'est un travail collectif avec différents acteurs. Il y aura des intellectuels, des économistes, des multiples facettes de la société haïtienne. C'est un élément de vision économique pour Haïti. Nous voyons une Haïti qui fait partie d'une économie régionale, d'une économie caribéenne, d'une économie globale, qui peut capitaliser sur certaines opportunités. Donc ça, c'est un premier défi. Et en revenant à votre question, oui, on travaille ensemble avec un travail historien. On est en train de revoir le développement depuis les années 60 d'Haïti, sachant que le PIB célèbre cette année 57 ans de présence en Haïti, 57 ans de partenariat, d'être à l'écoute, d'accompagner et de souffrir les mêmes peines, mais les mêmes enthousiasmes. Donc on a certains exercices qu'on peut faire avec les économistes et les historiens dans cette émission. Et il est évident qu'on est à la connexion pour d'autres réflexions qui est réalisées sur notre espace financier ou d'autres plateformes d'échange, sachant que nous aurons aussi, je l'espère, un processus de réflexion au débat national, cette Haïti que l'on veut, à travers un processus déjà de révision constitutionnelle, d'un projet pays, actuellement, de
Cette émission est en mission. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne participation à cette dernière édition. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Thank you.